Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris part ce jour à une réunion importante du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Lors de son intervention sur les changements climatiques, le président de la République a présenté une proposition pour la création d'un fonds africain dédié aux catastrophes dues au changement climatique, une proposition acceptée par les pays membres du Conseil. Et puis à cette occasion également, le président de la République a appelé les pays africains à conjuguer les efforts et à œuvrer à mettre fin à la crise au Sahara occidental, dernière colonie au continent africain. Nous écouterons le chef de l'État dans ce journal. L'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, a remis au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'emblème national aux membres de la famille Ali Boumendjel lors d'une cérémonie d'hommage et de recueillement organisée au siège de l'ambassade d'Algérie à Paris. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris part ce jour à une importante réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au niveau des chefs d'État et de gouvernement. 2 points ont été examinés lors de cette réunion. Le premier ayant trait au changement climatique et à leur impact sur la paix et la sécurité en Afrique. Le deuxième à la question du Sahara occidental à la lumière des développements et des dangereux dépassements enregistrés récemment dans les territoires sahraouis occupés. Lors de son intervention sur les changements climatiques, le président de la République a présenté une proposition de notre pays pour la création d'un fonds africain dédié aux catastrophes dues au changement climatique. Il avait affirmé son attachement à préserver les valeurs sur lesquelles repose la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Je vous invite à écouter une intervention du chef de l'État. الحرص على صون المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغيير المناخ وعلى رأسها مبدأ المسؤولية المشتركة والمتفاوتة للدول الأطراف. وأتمنى أن من منظمتنا أن تفتح صندوق خاص بالكوارث التي تنجم عن تغيرات طبيعية، ويكون مشاركة في هذا الصندوق من طرف الدول الإفريقية الأكثر ميسورة، وكذلك من طرف بمساعدة من سيد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل من يهتم بالتغيرات المناخية أن يصبوا في صندوق إفريقيا ما يستطيعون أن يصبوه، لأنهم هم الذين تسببوا في التغيرات وفي الكوارث التي تحصل في إفريقيا. Les participants à cette réunion ont adopté la proposition présentée par l'Algérie concernant la création de ce fonds africain dédié aux catastrophes dues au changement climatique. Et on parle également du deuxième point qui a été abordé lors de cette réunion. Le président de la République avait appelé les pays africains à conjuguer les efforts et à œuvrer à mettre fin à la crise au Sahara occidental, dernière colonie au continent africain. لدراسة الأوضاع الخطيرة في الصحراء الغربية، آملين أن تفضي مداولتنا إلى تدابير عملية وفعالة لبلورة حل دائم لهذا النزاع الذي طال أمده والذي لن ينتهي أبدا بالتقادم ولا بالأمر الواقع. Le président de la République avait insisté également lors de son intervention sur cette nécessité de mettre un point, une solution définitive au conflit dans cette région de l'Afrique. إفريقيا التي تغلبت على الاستعمار الأوروبي بصفة عامة بنضالها السياسي وكفاحها المسلح في بعض الأحيان، والتي أسقطت النظام العنصري الأبارتايد، يتبقى لها اليوم
أن تقضي على آخر بؤرة استعمارية في إفريقيا في قارتنا. وفي هذا الإطار أود إدلاء بالملاحظات التالية. أولا، إن انهيار وقف إطلاق النار عقب انتهاك المملكة المغربية لاتفاق ساري المفعول منذ 1991 والتصعيد الخطير الذي يعرفه النزاع في الصحراء الغربية ما هو إلا نتاج عقود من السياسة العرقلة والتعطير الممنهجة لخطط التسوية والالتفاف على مسار المفاوضات، وكذا المحاولات المتكررة لفرض الأمر الواقع على أراضي دولة عضو مؤسس لمنظمتنا. Le président de la République a appelé également le secrétaire général des Nations Unies à désigner au plus vite son représentant personnel pour le Sahara occidental. Il avait affirmé la nécessité d'octroyer les prérogatives nécessaires à la mission de la MINURSO en vue de faire face aux violations des droits de l'homme au Sahara occidental. نطلب من منظمتنا الموقرة أن تضم صوتها لصوتنا بطلب للأمين العام للأمم المتحدة بتعيين فورا لممثليه في إطار الصحراء الغربية. ونطلب كذلك من الأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد الإفريقي أن تعطى للمنورسو أوامر للتصدي لخروقات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. Le président de la République avait exprimé également sa préoccupation quant à l'impasse que connaît le processus politique du règlement de la crise au Sahara occidental. Le président de la République avait déclaré que les citoyens qui sont nés en tant que réfugiés sahraouis sur les terres algériennes et dont l'âge atteindra bientôt 40 ans n'accepteront jamais de mourir en tant que réfugiés. تتعرض العملية السياسية لحل قضية الصحراء الغربية تحت إشراف الأمم المتحدة لحالة جمود غير مسبوقة يصعب تفسيرها في ظل الآثار الخطيرة لتجدد النزاع المسلح والمسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه هذا الإقليم. أشير فقط، ربما هذا لا يؤثر في البعض، ولكن تواجد اللاجئين الصحراويين في أراضي جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية يجعلنا نلاحظ أن من ولدوا يوم احتلال أراضي الصحراء الغربية فهم اليوم رجال لهم يقاربون 40 سنة ولن يقبلوا بالحل بأن يبقوا وأن يموتوا لاجئين في الأراضي الطيبة للجزائر، وهم رغم أننا نرحب بهم لأنهم أشقاء. Le débat entre les chefs d'État membres du Conseil était animé, un débat durant lequel il a été rappelé les référents historiques et juridiques concernant le dossier du Sahara occidental, en soulignant la nécessité de réactiver et de renforcer le rôle de l'Union africaine pour mettre fin à la dernière colonie d'Afrique. Les intervenants ont exprimé leur profonde inquiétude concernant l'arrêt du cessez-le-feu entre les deux pays membres de l'Union africaine, à savoir le Sahara occidental et le Royaume du Maroc. Une série de recommandations a été adoptée pour insuffler une nouvelle dynamique dans les efforts de l'Union africaine pour régler la crise au Sahara occidental. Alors il s'agit d'abord appeler les deux parties en conflit à revenir au plus vite autour de la table de négociation pour mettre en avant une solution politique, pacifique à ce conflit, en s'appuyant sur l'article 4 de la Charte de l'Union africaine. La nécessité également de régler définitivement la question de la décolonisation au Sahara occidental en permettant au peuple sahraoui de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination et à son indépendance. La nécessité également d'impliquer le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le suivi du conflit au Sahara occidental en organisant 2 sommets au minimum par an pour suivre l'évolution de ce dossier.
Et puis également la nécessité d'activer le rôle du haut représentant de l'Union africaine en charge du dossier du Sahara occidental. Parmi les propositions également, activer le rôle de la haute commission des chefs d'État et de gouvernement à propos du dossier du Sahara occidental, faire appel également à un avis juridique du Conseil juridique de l'Union africaine à propos des consulats inaugurés dans les territoires occupés au Sahara occidental, et puis demander au plus vite la désignation d'un représentant personnel du secrétaire général des Nations Unies concernant le dossier du Sahara occidental. Et vous pourrez d'ailleurs suivre l'intervention du président de la République lors de cette réunion, juste après le journal de 20h. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum a affirmé aujourd'hui que la réunion ministérielle tenue au Togo avait été une occasion pour nouer des contacts bilatéraux avec plusieurs homologues africains et responsables dans l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Communauté économique de l'État de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Il souligne aussi la nécessité de relancer la coopération commune pour faire face aux défis communs de l'heure. L'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, a remis au nom du président de la République, Abdelmajid Tebboune, l'emblème national aux membres de la famille Ali Boumendjel lors d'une cérémonie d'hommage et de recueillement organisée au siège de l'ambassade d'Algérie à Paris. Cette cérémonie d'hommage intervient quelques jours seulement après la reconnaissance par l'État français de la torture et de l'assassinat du shahid Boumendjel, Ali Boumendjel. On fait le point avec cette correspondance de Afaf Belhouchat. C'est sous une forme très solennelle que la cérémonie d'hommage au shahid Ali Boumendjel a débuté. Hymne national, fatiha et prière pour le repos de son âme et celle des pères de la Révolution. مثل زريت يوسف وكريم بن قاسم ومصطفى بن بولعيد ومحمد بوضياف وربح بيطار والعبد بن مهيدي والقائمة طويلة وطويلة وطويلة جدا. Tant d'autres connus et inconnus qui ont consenti au sacrifice suprême et auquel l'ambassadeur d'Algérie en France a rendu un hommage appuyé au nom de la nation et du chef de l'État. La révolution algérienne a eu des héros, elle a eu des gens connus et reconnus. Elle a eu des gens anonymes et la patrie est reconnaissante à tout le monde, à tous ces gens-là qu'on n'a pas connus, qui ont payé le sacrifice suprême pour que vive l'Algérie indépendante. Dans son allocution, Antar Daoud a rappelé l'exemplarité, le courage et le stoïsme de ces Ali qui a résisté aux pires exactions sans jamais trahir. Devant les enfants du marhoum émus par cet hommage, après la reconnaissance de la France officielle du crime commis sur leur père, l'avocat et leader nationaliste est devenu symbole des milliers d'hommes disparus pendant la bataille d'Alger. La première chose que nous avons fait, ça a été d'associer les disparus à notre quête. Alors si la symbolique veut que la figure emblématique de notre père puisse servir demain comme référence à l'ensemble des disparus algériens et que cette reconnaissance se fasse à travers le gros travail qui est fait maintenant par les historiens qui commencent à se pencher sur la question, je crois que c'est pour nous la chose fondamentale. La dernière nouvelle que nous avions eue, c'est l'inauguration de la station Ali Boumendjel, le métro à Alger. Ça a été extraordinaire pour nous. Du temps de feu Houari Boumediene, on avait donné le nom de la rue du Mont-Durville à Ali Boumendjel. Laquelle rue qui se répercutait sur l'ensemble du territoire national, toutes les rues du Mont-Durville sur le territoire national s'appellent rue Ali Boumendjel. Vous imaginez notre joie, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement c'est la reconnaissance de notre pays envers notre famille. Une reconnaissance qui n'est qu'un pas de plus sur le chemin du travail de mémoire qui reste à faire. Je crois que les présidents Tebboune et Macron sont d'accord sur ce point. Leurs relations sont excellentes et nous devons travailler pour être, j'allais dire, à la hauteur des ambitions de ces deux chefs d'État. La reconnaissance de l'assassinat de Ali Boumendjel intervient après la mort de sa veuve, qui a longtemps milité pour le droit à la vérité. C'est également elle, Malika Boumendjel, que Antar Daoud a mis à l'honneur en cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes.
Le président de la République française Emmanuel Macron a décidé de faciliter l'accès dès demain, mercredi, aux archives classifiées de plus de 50 ans, y compris celles relatives à la guerre de libération nationale entre 1954 et 1962. C'est ce qu'indique ce mardi un communiqué de la présidence de la République française. La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme a participé à une conférence organisée par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, l'ALEXO, à travers la technique de visioconférence. Kautal Kelikou avait présenté le rôle leader de la femme algérienne dans le domaine politique et diplomatique, ainsi que l'importance qu'accorde l'État à la femme algérienne dans tous les domaines. Le bilan des victimes de la crue de Oued Meknessa à Chlef s'est alourdi à 9 morts. Les unités et les équipes de recherche de la protection civile ont retrouvé hier le corps sans vie d'une jeune fillette de 11 ans. Les opérations de recherche d'une autre fille disparue âgée de 6 ans se poursuivent encore aux abords de Oued Meknessa à Chlef. On fait un point de situation avec Naïma Chakchak. Sur les hauteurs de Oued Chlef, population et protection civile sont toujours à la recherche des ultimes disparus après la terrible crue de Oued Meknessa samedi dernier au soir qui a emporté voitures et personnes trouvées mortes après ce sinistre. D'importants moyens matériels et humains sont mobilisés pour le balayage de tout l'Oued, avec notamment 500 agents de la protection civile, 24 plongeurs et 14 chiens renifleurs. Ils sont tous en train de fouiller tout au long des berges du cours d'eau et dans son lit. Puissions-nous trouver la dernière victime qui est une petite fille de 6 ans. 9 victimes de la crue d'Oued ont déjà été retrouvées, dont 2 hier. Les recherches se poursuivent jusqu'à l'heure, non sans difficulté. Ce sont les perturbations climatiques que connaît la région de Chlef en ce moment et qui ont compliqué le travail des chiens dont l'odorat est alors freiné pour rechercher les victimes. Ceci en plus de l'absence de visibilité dans les eaux boueuses de l'Oued qui empêche aussi le travail des plongeurs. La poursuite des recherches se fait avec l'espoir de retrouver la petite fille ce soir ou demain peut-être. Lutter contre la drogue, un impératif crucial aujourd'hui pour notre pays, à la lumière des chiffres rendus publics récemment dans un communiqué de l'Armée nationale populaire sur les activités de lutte contre les stupéfiants et l'élimination des réseaux qui activent dans ce trafic. La Radio nationale a organisé à travers les stations centrales et régionales une journée fil rouge pour évoquer les effets et les dangers du cannabis et d'autres substances et les moyens de lutter contre les réseaux de trafiquants qui activent au niveau des frontières du pays. Les jeunes sont les premières victimes, les premières cibles de ces réseaux de trafiquants de drogue. S'adonner à la drogue sous toutes ses formes est un gouffre dont il est difficile d'en sortir, nous dit Nakhlal Arbi. Pris d'un sursaut de survie pour éviter de tomber dans le vide, pour éviter de sombrer, ces jeunes se sont arrachés à une déchéance certaine. Ils se sont confiés à nous à cœur ouvert et nous ont raconté comment ils ont pu échapper à la dépendance à la drogue. J'ai touché à tout. Il me fallait de l'argent tous les jours pour ça. Et pour en avoir, je volais, il fallait que je me débrouille coûte que coûte. Et tous les moyens étaient bons. Lorsqu'on est en manque, on peut tout faire. On peut aller jusqu'à tuer. J'étais adolescent, je vivais dans un endroit malfamé et j'avais de très mauvaises fréquentations. Et j'ai fini par faire 5 ans de prison. Depuis ma remise en liberté, j'ai appris un métier et je travaille. Je suis plâtrier. Alilou n'est fort heureusement pas le seul à avoir compris que la vie ne s'arrête pas à la volute d'un joint. D'autres comme lui ont également fait un travail sur eux-mêmes et ont décidé de s'en sortir et de ne plus céder à la tentation. Au lieu de jeter mon argent dans une barrette de cannabis, maintenant je préfère aller faire les courses et faire plaisir à mes parents. Ce sont les circonstances qui m'ont poussé à arrêter de consommer de la drogue. J'ai compris que de toute façon, il n'y a pas d'issue et que je finirai de toute façon au cimetière. La tentation est forte. On fait tout pour te pousser à en consommer.
Grâce à Dieu, j'ai pu dépasser cette étape et tirer des leçons de cette expérience. Il faut dire que j'ai pu m'en sortir grâce au sport. Porter assistance aux toxicomanes n'est pas forcément du seul ressort des psychologues ou des centres de désintoxication. Leur tendre la main, une oreille attentive ou leur prodiguer des conseils pour les aider à décrocher, cela peut leur être salutaire. Nous assimilons l'usager de drogue ou le toxicomane à quelqu'un qui se noie parce qu'il ne sait pas quoi faire, quelle attitude adopter. C'est pourquoi nous essayons de l'aider par tous les moyens dont nous disposons, qu'ils soient psychologiques ou thérapeutiques, d'autant que le centre de désintoxication de Biskra existe. En tant qu'acteurs de la société civile, nous ne devons pas être que de simples observateurs. Nous devons d'agir et d'aider ces toxicomanes à s'affranchir de l'addiction aux drogues. Lever les tabous, informer, médiatiser pour mieux prévenir, pour que des exemples comme Alilou ne soient pas une exception. La CNMA, la Caisse nationale de mutualité agricole, a organisé hier à Dar el-Fellah à Khenchela une session de formation. C'est la 7e du genre à l'adresse des femmes rurales. La formation coïncide avec la célébration du 8 mars et se veut être un lien pour impliquer les femmes dans le monde du travail. Couverture Smaïl Bredia. Dans le cadre de la mise en pratique de sa stratégie de développement, la Caisse nationale de la mutualité agricole a organisé la 7e session de formation à l'intention des femmes rurales, célébrant ainsi la fête des droits de la femme ainsi que la promotion de la femme rurale. Nous sommes venus aujourd'hui dans le cadre de la formation des femmes rurales et nous avons choisi à cette occasion des thèmes faciles à adopter et à réaliser même chez soi. Nous avons besoin d'être accompagnés pour augmenter notre taux de production. Moi, par exemple, je travaille avec mon mari dans la filière du miel et j'ai même pu créer des postes d'emploi. Mais ça reste que nous avons encore besoin d'aide pour améliorer notre production. Nous avons organisé une formation au profit des femmes rurales. Nous leur avons également établi des cartes d'artisans. Elles ont même bénéficié d'équipements pour lancer leurs projets. Et grâce à cette initiative, nous avons permis à près de 20 femmes de se lancer dans le monde du travail. Axée sur le rôle de la femme rurale dans le développement de l'économie nationale, cette session a été l'occasion pour offrir à chacune des participantes 20 actions sociales à titre gracieux de la part de la Caisse nationale de la mutualité agricole. Nous invitons à travers cette initiative toutes les femmes à intégrer gratuitement le capital social de la Caisse nationale de mutualité agricole et la CNMA sera toujours présente pour accompagner tous les acteurs activant dans le secteur agricole, notamment la femme rurale. L'orientation, le développement économique et la sensibilisation ont été au centre de cette formation qui a vu la participation d'une 50aine de femmes. Et toujours à l'occasion du 8 mars, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des start-up, Yassine El Mahdi Walid, a honoré des femmes chefs d'entreprise en présence de membres du gouvernement. Yamina Saïdji. Lors de cette cérémonie organisée sous le thème « La femme innovante », deux panels de femmes entrepreneurs ont partagé leur expérience et évoqué les difficultés rencontrées dans le lancement de leur entreprise. La femme algérienne a toute sa place dans le monde de l'entrepreneuriat. J'invite toutes les femmes à redoubler d'efforts pour réussir. Cette journée est l'occasion pour encourager la femme algérienne à travailler, réaliser son rêve et se lancer dans l'entrepreneuriat, quel que soit le domaine d'activité. La femme algérienne a réussi à investir tous les secteurs économiques et à démontrer au monde entier qu'elle peut contribuer de manière active au développement du pays. Nous avons décidé d'honorer toutes les femmes qui ont réussi à promouvoir l'innovation et la créativité. Cette année, il y avait des femmes créatrices de start-up, des femmes entrepreneurs ainsi que des femmes qui sont dans la recherche scientifique. Elles rêvaient de projets entrepreneuriaux, un rêve réalisé grâce à leur volonté. Toutes ces femmes se sont distinguées dans différents domaines. Nous parlions hier du bilan concernant les féminicides. Aujourd'hui, on parle de ce phénomène social qui prend des proportions alarmantes. En Algérie, les raisons sont multiples. Elles sont d'ordre familial, des conflits conjugaux. Nous avons posé la question à un psychologue, à un homme de religion et à une avocate pour comprendre ce phénomène. Reportage Nakhla Al-Arbi. Elle est en danger. Mais dans sa... Malgré il y avait beaucoup de menaces
يقولها والله غير نقطعك والله غير ندير لك كيماش داروا الفلانه وين داروا في كذا vous voyez. Féminicide invocable jusque-là, pas usité chez nous. Pourtant, pas moins de 56 crimes ont été commis contre les femmes en un peu plus d'une année. Un chiffre en hausse qui inquiète et en dit long sur la banalisation de la violence dans notre société. Depuis longtemps, il y avait ce genre de crimes, mais avec la médiatisation maintenant, avec les réseaux sociaux et tout, c'est facile à balancer, à alerter surtout l'opinion publique, surtout les autorités. Il faut qu'on fasse une enquête pour pouvoir comprendre d'où ça vient et pourquoi exactement les femmes. Elles sont tuées parce que ce sont des femmes. Elles ont été assassinées il y a un peu plus d'une année avec force, à coups de couteau, égorgées, dépecées et parfois même brûlées. Ce nouveau mode opératoire auquel recourent les meurtriers révèle une violence extrême. Un mode opératoire qui est nouveau, même la police dit que c'est un mode opératoire qu'ils n'avaient pas observé à un moment et aujourd'hui il est de plus en plus visible et violent. Ce mode opératoire, d'où Ninja. Est-ce que, d'abord, avant qu'on parle d'un crime ou bien après un crime, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'expertise psychiatrique. En 2015, l'État a criminalisé les violences contre les femmes. La loi ne suffit-elle donc pas? Faut-il de nouveaux mécanismes de protection? Nous sommes en attente de ces mécanismes. L'article 40 de la Constitution le prévoit. Elle parle de l'obligation de l'État à protéger les femmes contre les violences, c'est déjà important. C'est le droit à la protection constitutionnelle et la mise en place des mécanismes. Il ne faut pas avoir peur de les nommer. C'est l'ordonnance de protection, c'est l'ordonnance d'éloignement de l'auteur de la violence, de condamner à des peines sévères mais sans possibilité de réduction ni de grâce, parce que comme on l'a fait pour les kidnappings des enfants, on doit le faire aussi pour les meurtres de femmes. criminel قبل ما يدير لو كريم نتاعو كانوا كاينين من قبل des antécédents, كانوا كاينين من قبل des gestes les alarmant en quelque sorte, la personne, elle dénonce, elle parle avec ses parents. Et aussi, n'oublions pas, il y a des moments où les parents, ils ne donnent pas raison à la fille ou bien à la femme. Vous voyez comme ça. La culture de l'omerta est en partie à l'origine de ce phénomène. Le silence complice des parents et de la société qui dissuade et qui empêche la femme de parler, de dénoncer la violence qu'elle subit et qui fait que la plupart préfèrent le mutisme au lieu de briser ce tabou. La religion musulmane condamne pourtant avec force les violences faites aux femmes. Là encore, nous sommes face à un phénomène social qui devient pratiquement institution parce qu'il s'est fait à répétition. C'est le fait que certains maris ou certains hommes tuent des femmes par égorgement, par immolation. C'est une forme qui est plus que barbare, déjà en termes de violence, religion mise à part, mais qui, religieusement parlant, ne peut être que réprouvé, désavoué. Ceci est strictement interdit en religion. Peut-on finir avec les féminicides? Certainement. Les lois existent, elles sont là. L'État doit veiller à leur application. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée.